Ok, voilà. Donc nous sommes à iTech Lab. On va juste faire une démonstration dans le cadre de l'utilisation de la carte Arduino pour lancer un appel. On verra bien à la fin quelle application on peut en faire. Voilà. Là, donc, on vient pour lancer le processus. C'est... Donc il donne le numéro maintenant. Non, là on doit enclencher le mode appel. D'accord, on y va. Ok. Donnez votre numéro s'il vous plaît. 05 05 37 37 05 05 68. 68. Donc dans ce cas de figure, on n'a pas besoin d'ajouter les 225. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est pas nécessaire. Non, okay, parce que nous sommes dans le réseau GSM de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le téléphone sonne. Ah, automatiquement, on voit effectivement que sur le téléphone, voilà. L'appel a été coupé parce qu'il y a un délai en fait. D'accord, il y a un délai d'appel, d'accord. Donc tu relances, tu relances l'appel. On va voir pendant qu'il saisit le numéro ici. 05 37 37 37 05 05 68. 68. Donc voilà, là je vais, voilà, le téléphone, on verra bien dans quelques secondes. Voilà, hop, on voit bien le numéro d'appel qui s'affiche à l'écran. 57 55 74 59. C'est le numéro de la puce en fait qui est sur la carte. D'accord, je crois que c'est super. Voilà maintenant quelle application pratique. On pourrait quand même dans le domaine que nous exerçons ici, voilà, on peut par exemple mettre un détecteur de présence à la maison. Voilà. S'il y a la détection de présence, notre carte Arduino peut nous appeler et nous dire qu'il y a quelqu'un à la maison. Là, on va préenregistrer une voix, par exemple, pour signaler qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc, on sait avec l'appel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une entrée involontaire, voilà. Donc Arduino se charge d'assurer votre sécurité en vous appelant pour dire ou bien vous envoyer un signal pour dire qu'il y a une présence. Ok, d'accord. C'est super. On peut également utiliser cela peut-être dans l'arrosage d'une plantation par exemple. Vous pouvez être quelque part et puis envoyer un SMS. Ça déclenche automatiquement l'arrosage. Et puis au moment venu, on peut même mettre des capteurs là-bas. Donc lorsque le bac est rempli par exemple ou bien le sol est suffisamment humide, il vous ramène une information pour dire le sol est suffisamment humide. Et puis vous pouvez envoyer un autre signal ou bien un autre SMS pour couper peut-être l'arrosage. Ce qui peut se faire avec un téléphone lambda en fait. Voilà. N'importe quel téléphone. Donc ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la communication comme on le fait les téléphones. Genre on parle à quelqu'un, c'est pas ça, mais c'est le fait que ces messages qui sont envoyés peuvent servir de commande pour un système qui est installé sur le terrain. Et de signalisation aussi. Voilà, c'est surtout cet aspect-là qui nous parle. Les téléphones déjà nous permettent d'appeler. Bon, on ne va pas utiliser Arduino. On peut néanmoins communiquer avec. Effectivement. Oui, c'est possible. C'est possible, mais tous les éléments de... Mais la vulgarisation des téléphones aujourd'hui ne montre pas l'importance d'utiliser Arduino pour faire ce travail. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux maintenant, à partir d'appels, gérer des dispositifs à distance. C'est surtout dans ce cadre-là que ce système trouve tout son intérêt. On peut même envoyer un SMS à la maison pour allumer son climatiseur. Voilà, ou bien ouvrir sa porte à quelqu'un qui est à l'entrée. Vous avez des questions? C'est du point de vue sécurité. Puisqu'on utilise les réseaux GSM comme vous l'avez dit là, et il se trouve que souvent les personnes arrivent à se tromper de numéro. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une sécurité qui est prévue? Si mon système à la maison et que quelqu'un se trompe de l'appel, est-ce que ce système va se mettre en marche pendant que c'est pas en